Vous êtes toujours sur la chaîne Force 12. P1. Ouais. Et Glowin est toujours dans le studio, hein, que j'ai payé une blinde. Alors, dans cette vidéo, du coup, on vous a présenté ton deck Garde sépulcrale. Garde sépulcrale saison 2. Là, on va faire un saut dans le temps. On va aller voir ton deck Stormcast de base, là, Steel Steel Earth. Donc, qui t'a permis de faire la finale du premier Open de Paris. Yeah. Parle-nous un peu de ton Steel Earth. En Steel Earth, il était assez simple, je pensais croiser beaucoup de Magor, Orc, toutes les bandes, truc 3 super de agressif, mouvements, quoi. 3 de mouvements, 4 PV. Ouais. Et du coup, dans cette méta, je me suis dit, du Stormcast défensif, en fait, c'est un deck que je joue depuis le tout début du jeu, en fait. Ouais. J'avais commencé à le jouer déjà, au moment où tu avais les reliques qui étaient jouées en Stormcast. Ouais, Catophrane. Ah bah moi, je le jouais comme ça, mon deck. Ça et du doit coup, être insane, non? Ça à doit être ce super moment-là, fort, non? c'était ok, mais Catophrane, il marquait... Bah ouais, c'est pour ça doit être super fort, non? Bah, mon deck, je marquais pas assez contre Catophrane. Ah ouais? Eux, ils marquaient du 16 points tour 3. Ah, attends, c'est toi qui jouais Catophrane? Non, moi, je jouais ça. Ah non, d'accord. Quand les gens jouaient Je croyais que tu Catophrane. jouais ça et avec Catophrane. Non. D'accord. Sans Catophrane. J'ai Ah ouais, pas joué donc t'avais un mauvais match-up contre les ça, reliques. c'était Ouais, mais c'est compliqué, vrai que c'était un C'est peu... impossible, de toute façon. C'est un peu bizarre. Hein. Et du coup, bah, mon deck, c'est simple, c'est que de la survie. Donc, Ouais, tous les subterfuges qui permettent de bouger l'adversaire, de nous bouger nous, pour éviter des attaques. Et on reste en arrière, on s'équipe plus un PV, relance en armure, on s'exalte, tout ça. On fait tout pour ne pas être au Pour ne pas mourir, Ouais. c'est tout. C'est la seule condition. Et ça marche bien comme en BO3. Ouais. Parce que le gars ronde 1 il va se faire surprendre et du coup après il a... En fait, on se rend très vite compte que tu as très peu de mauvais match-up parce que tout ce qui va être du Magor, du Stormcast, tout ça, ça avance de 3. Et donc, ils ont que la phase 3 où ils peuvent faire des charges. Et phase 3, vu que tu pioches, t'es là, t'as 10 cartes, 12 cartes en main. Tu dis, bon, ok, tu charges lui. D'accord, Esprit t'as toujours vif, une réponse pour... Tu lui mets une patate, ouais, mais il a 6 PV, tu le tueras jamais. Hop, voix cachée, il part. Tu fais voix cachée, bah, je te déplace ta fille que tu peux pas taper. Faut juste tourner autour des cartes. Et vu que tout le monde joue esprit vif dans ce deck-là, on s'en fout. Il peut le jouer, et moi ça me change rien. Je fais pas de charge. Et ça fait des BO très rapides d'ailleurs. 30 minutes, je fais 2 BO en 30 minutes. Après, c'est parce que tu le connaissais bien aussi, donc je pense que plus ouais, tu connais un deck. En fait, on fait pas d'attaque. Ah oui, des du coup, games où oui, c'est vrai, vu qu'il y sur a pas mes de 2 BO, lancer de j'ai dés, 3 attaques au total. Donc, Alors, moi je me mets à la place de tes adversaires. Est-ce que c'est pas un peu rageant de jouer contre toi, justement, contre ce genre de deck? Complètement, je pense. Mais en fait, si t'as un deck avec, comment ça s'appelle, voix cachée et des trucs comme ça et de la mobilité, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Mais si t'as pas build ton deck en te disant, c'est possible qu'on joue un Stormcast défensif, bah tu peux rien faire. J'ai eu des gens où tour 3 ils mettaient même pas une attaque. Ouais, bah moi ça m'étonne, ça m'étonne même pas, hein, parce que... Ouais. Et du coup le deck objo en plus c'est que des cartes qui se marquent tout seul, vraiment aucune en attaque, rien, pas de marqué immédiatement. On va regarder ça. C'est ça, on va voir après. Ouais. Et du coup juste tu scores, tu t'équipes et tu recules. Ouais, c'est tout. Ça a l'air d'être trop sexy. Et on va regarder ça tout de suite, non? Ouais, bah si, carrément. Alors on se retrouve donc avec ton deck donc Stormcast et on va commencer tout de suite par tes objectifs. Ouais. Alors, les objets en Stormcast, bah, comme je l'ai dit dans la présentation, hein, c'est que des trucs que je peux marquer sans l'adversaire en fait. Je joue tout seul. Et du coup là, on en voit déjà les 5 premiers à 1 point de gloire. C'était saison 1, donc on gagnait pas trop points de gloire non plus en early. Ah ouais, tu fais bien de rappeler. Donc on rappelle, ce deck, t'avais pas accès à Nightvault, à tout le contenu Nightvault. Donc le dernier pack que tu avais le droit, c'était Leader, hein, puisque on était donc fin de saison 1, donc je crois que c'était fin septembre 2018. Donc voilà. Voilà. Et du coup, il y a 5 objets que je peux tous marquer ensemble tour 1. Donc mur indestructible, si tous mes gars sont paquets, dans un seul groupe, avec 3 fixes, il faut que tu sois au contact socle à socle. C'est ça. Du coup, je fais juste 2 mouvements et c'est bon. Exangu, si ni moi ni mon adversaire n'avons subi de dégâts à cette phase. C'est pareil, hein, tour 1, personne ne me tape. Pareil, tour 2 et tour 3, faut y aller pour me mettre des dégâts. Danger sous-jacent, mes figurines sur des cases de bord. Alors souvent elles commencent déjà sur des cases de bord, sinon ça me coûte juste un déplacement. Souvent. Pareil, marquable avec les autres cartes. Garde rapprochée, c'est pareil que mur indestructible, hein, 2 figurines à côté de mon chef. Donc on s'appelle mes figurines en groupe. Donc ça pareil, tout se marque ensemble. Rempart de Sigmar, c'est comme Exangu.
Sauf que c'est que si moi j'ai pas pris de dégâts, mon adversaire il peut en avoir pris. Et ouais, vas-y, je te laisse montrer. Et après, zone consacrée si j'ai pas d'adversaire adjacent et ça. J'avoue que là, en fait, c'est un peu triché ton jeu parce que en fait, tu fais rien et tu scores. C'est ça qui C'est est, ça, mais qui est c'est je terrible, score quoi. à 1, c'est pas comme les Oui, squelettes mais qui enfin scorent bon, de 2. Mais ça suffit. Voilà, on te demande, Parce que la dans fin- ce jeu, on demande pas de gagner avec 30 points de gloire de différence, on demande On juste de de gagner. gagner. Voilà. Et encore la fin avec ce deck, on marque. Et après, du coup, 2 cartes où celle-là, je suis allé chercher loin, mais c'est pas. Elle reste pas, je pense, sur Nightone. Alors, Implacable planification, pas de mouvement, impeccable. impeccable. Marquez ceci à une phase de fin si aucun de vos combattants n'a effectué d'action de mouvement à la phase d'action précédente. Voilà, c'est une carte qu'on peut marquer avec du Exangur en part de Sigmar, zone consacrée, mais dès qu'on veut marquer garde rapprochée, le mur, rempart de Sigmar, ça se marque plus. Non, rempart de Sigmar, c'est bon. Ça, c'est possible aussi parce qu'il commence pas à côté. Hmm. Mais il y a des cartes danger sous-jacent, ça et ça se marque pas. C'est le petit problème. Honnête Ouais. adversaire, ça se marquait si jamais j'ai pas joué de subterfuge à la phase d'action précédente. Ça, pareil, mes premiers tours, c'était vraiment je pioche. Et je dépense pas forcément mes cartes pour faire un tour 2 avec 9 cartes en main et tout lâcher. Du coup, tour 1, elle se marque, mais tour 2, tour 3, c'est impossible. Après, on passe sur Escalade, grand classique. Ouais, même Voilà. seul dans les ténèbres. Même selon la thème. Alors, l'escalade dans ce deck, elle est compliquée à marquer, mais quand elle est quand même marquable. Et quand on la marque, bah, notre adversaire peut aussi le marquer, donc faut pas prendre de retard à ce niveau-là. Ouais. C'est pour ça. Seul dans les ténèbres, bah, pareil, on verra les cartes subterfuges qui permettent de bouger. Et 3 figurines, elles sont jamais collées. Enfin, elles peuvent l'être, mais. De préférence, de toute façon, on préfère marquer rempart de Sigmar, tout ça, pour que l'adversaire puisse pas marquer son seul dans les ténèbres. Et après, le late game. Le game, là, par contre, ça envoie du lourd. C'est la raison pourquoi ce deck existe. Donc ça te fait 6 points si tous tes standcasts sont en vie. D'où le deck Amélio et Subterfuge derrière. Et donc voilà, d'où je peux jouer full défense, juste si mes gars sont en vie à la fin de la partie, j'ai gagné. Parce que l'adversaire marquera pas d'immédiatement parce qu'il m'aura rien tué, et moi je marque 6 d'un coup au dernier tour. Plus potentiellement 2 ou 1 si j'ai une carte à côté. Ouais. Ça se marque bien, on va dire. Et du coup, c'est fini pour les objectifs. Alors, qu'est-ce que tu pourrais changer? Peut-être danger sous-jacent. Est-ce que Non, tu... celle-là, elle reste. Ah ouais? Est-ce Ouais. que tu me pas prise de flanc, du coup, ça te ferait gagner 2? Ouais, mais je préfère remplacer ces deux-là. Là. Honnête adversaire et implacable planification, impeccable. Ouais. Planification, ces deux-là, c'est celles qui devraient sauter. Et par exemple, tu pourrais mettre aussi celle qui... Ah non, bah non, ça marche pas avec toi. J'allais dire celle où tu... Avec l'horreur bleue, là, laissez-les douter. Ouais, ou... C'est pas marquable. Non, mais je pensais, tu sais, Solitaire. avec... où il faut que tu aies un de tes mecs qui soit exalté. En général, ça, c'est Ouais, beaucoup joue ça- parce que... sur- Mais... Si, Toi- si, ça se toi- marque bien. Bah non, mais parce que toi, personne va s'exalter chez toi, vu que ton but du jeu, c'est de Oui, subir mais aucun on- dégât. Ouais, mais je m'exalte en subterfuge. Et Ah maintenant, ouais. il y a même 2 subterfuges qui permettent de s'exalter. Bah du coup, tu pourrais Du coup, maintenant, essayer de le c'est mettre, non? possible. C'est, Ouais, enflammé, ça s'appelle. ouais, c'est ça. J'avoue en gobelin d'ailleurs. Enflammé, c'est un point plutôt C'est ok. facile à Mais c'est faire. ces deux cartes-là qui doivent sauter. Le D'accord. reste, je le bougerai pas. Ah ouais, ok, même danger sous-jacent et Franchement, tout. non, il se ouais. marque. Vraiment, en fait, les plateaux que je prends, j'ai au moins 2 figurines sur les bords, donc ça me coûte une action et je pioche 3 fois à côté. Et en plus, je peux le marquer avec rempart, enfin avec garde rapprochée, mur indestructible. Ça, c'est des cartes qui se marquent ensemble et c'est tout ce que je veux. C'est pas être là en disant il y a au moins une carte que je pourrais marquer, c'est je veux marquer au moins 2 cartes tour 1. Ok, Voilà. ok. Bah écoute, on va passer ton deck pouvoir. Alors, on se retrouve donc avec tes cartes subterfuges. Alors, du coup, en subterfuge, bah, ça ressemble quand même à mon squelette, comme j'ai dit. Toujours choc foudroyant, distraction. Ouais. Je les joue dans tous mes decks. Donc. Pour le contrôle, là en plus le choc foudroyant, on espace nos figurines avec l'adversaire de 2 cases, ça me fait gagner quasiment un tour entier. Des fois on peut même pas me taper en 3 rounds, du coup c'est fort. Distraction, bah pareil, ça bouge des figurines pour empêcher de marquer tout ce qui va être suprématie, notre seule issue, pour éviter de me prendre des voies cachées après. Parce que voie cachée, on me tue une figue, c'est compliqué. Surtout en saison 1, c'était pas mal joué ça, voie cachée. Du coup, distraction. Coup de tonnerre, c'est pareil que distraction.
C'est une carte sans casse qui fait la même chose. Après, on continue Bon, avec Esprit les Vif, grands classiques, voilà. Esprit Vif. Voilà. Et après, Voix cachée. Alors là, il y a deux cartes qui vont avoir à peu près le même effet. C'est Voix cachée et Combattant Mirage. Le but, c'est j'ai un gars qui a pris des dégâts, ou j'ai un gars qui peut se faire charger, bah je le balance à l'autre bout de la map. Et comme ça, je suis sûr qu'il soit safe. Du coup, ouais, Combattant Mirage, Voix cachée. En plus, ça permet d'éviter de marquer les refus, tout ça, refus confinés. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment cool. Après, Fuite d'éclat. Alors ça, c'est une carte qu'on voit pas beaucoup. Du coup, ça permet de placer c'est un token sur une case qui la rend bloquée pendant Ouais. un round. Et ça c'est vraiment fort en fait. Parce que en fonction du plateau que tu prends, tu peux bloquer ton adversaire et l'empêcher de passer ou même d'attaquer. Ou ça peut lui faire perdre une case comme une distraction. Bien, si jamais il y a des Alors, plateaux. je me ça rappelle force plus pas. si une case inoccupée ça bloque les lignes de vue ou pas, je me rappelle plus. Une case inoccupée. Non, là ça bloque la case. Ouais, ça Ouais. bloque les lignes de vue. C'est-à-dire quand j'ai le chef Scaven qui vient Ouais, à côté, s'il est collé à l'objet, il peut pas voir quelqu'un qui est de l'autre côté. ouais. Et parce que maintenant qu'il y a plein de magiciens, tu sais, qui tapent à 3 de Ouais. distance et tout, ça peut casser une ligne Ah, de cette vue ou un truc carte-là, comme elle ça. bouge Hein. clairement pas du deck. Ouais. Ça peut casser une ligne de vue sur le chef Zench, là, le mage Zench. Ou même quand tu me prenais des voix cachées sur du Scaven avec le chef, Mhm. je faisais distraction, mais il avait 2 de portée. Du coup, je Ouais, faisais bah oui. chute d'éclat sur le côté, il pouvait pas attaquer. Ou bien je faisais un choc foudroyant ou plein de cartes. C'était le but. Hein. Il y a des parties, même je laissais marquer les suprématies ou parce que j'avais qu'une seule distraction au cas où il les voit cachés. Ah oui. Ça m'est arrivé. Après, l'exaltation. Alors, je suis étonné de voir l'exaltation frappe. Donc, pour toi, pourquoi tu as besoin d'exalter tes. Il passe à 2D. Et en Il fait, passe à 2D défense, souvent, ouais, j'arrive c'est pour ça. à avoir 2 figurines avec ce deck qui seront jamais, qui se prendront pas d'attaque de la partie. Mais il y en a une, la troisième, souvent, t'arrives en début de tour 2 ou tour 3, le gars il peut quand même mettre une charge sur une de tes figues. Bah, elle est exaltée, elle est à 2D de défense, potentiellement 6 PV relance, parce que faut voir les amélios après, mais Ouais. exaltation frappe, ça rajoute, c'est plus fort que mes amélios, ça rajoute un de défense. C'est que pour toute la partie, donc trop fort. On passe à les 2 cartes les plus inutiles du tournoi. Oh, celle-là. Ouais, et bizarrement, c'est les deux cartes qui te demandent des jets de dés. Ouais. Et celle-là, bah, d'une, ça me demandait des jets de dés, et de deux, c'est pas les cartes vraiment les plus utiles. Parce que rebond, souvent je me prends pas d'attaque, à part contre Skaven, parce que 5 de mouvement, mais. Et encore Skaven, il me met qu'une attaque à partir du tour 2. Ouais. Et tour 3 après. Et les autres factions ne peuvent pas me mettre d'attaque souvent avant le tour 3. Du coup, le rebond, je l'ai en main de départ, bah, c'est un problème parce que je vais pas le défausser à la fin d'une phase parce que souvent Bah j'aurai oui. 7-8 cartes en main Oui. et ça sert à rien de le défausser donc je le garde. Mais il y a plein de cartes comme des sprints ou des trucs comme ça qui pourraient être bien pour faire combattant mirage sprint, il part à 6 cases, des trucs comme ça. Et la potion de soin, bah en fait, c'est pas si utile que ça. Les bandes que j'ai affrontées souvent, quand il envoyait une figue, bah, elle tapait au moins à 3. Du coup, quand Ça je te suis à 4 one-shot PV, pas, quoi. dans Ouais. tous les cas, il a besoin de 2 attaques. Du coup, même si je me heal de 1, ça suffit pas, faut que je me heal de 2. Et il suffit qu'il y ait un boost en dégâts, plus un dégât, bah, dans tous les cas, je prends 4 en OS, ou bien je prendrai 2 attaques à 4 et ça me tuera. Donc il me tue en 2 attaques, que je fasse potion ou pas, dans la majeure partie des cas. Pareil, potion, je l'utilisais dès que je le pouvais, mais ça me changeait pas les parties. Donc les deux en stand-by, rebond, potion de soin. C'est les deux qui dégagent, Qu'est-ce attends. que tu. Alors il y a mettrais quoi une nouvelle carte en Nighthaunt qui dit, un peu comme l'exaltation frappe, si tu as une figurine qui tient un objectif, tu l'exaltes. C'est un subterfuge, donc ça clairement il rentre dans le deck. Et après, comme autre carte, bah, faut voir avec les nouveaux superfuges, j'ai pas tout revu, mais du sprint ça rentre très bien dedans. Des cartes comme ça, ouais, c'est sprint pour Un l'instant. pas de côté, non? Oh, j'en ai pas trop bien. Ça pourrait te sauver d'une potentielle attaque ou un truc comme ça. Ouais, mais après, déjà, je pioche beaucoup. J'ai choc foudroyant, distraction, coup de tonnerre, esprit vif, combattant mirage, voix cachée et chute d'éclat qui peuvent me sauver d'une attaque. Du coup, ça fait j'ai que 3 cartes qui me sauvent pas. Donc si j'en ai aucune des 7 autres, c'est que le deck sort vraiment mal. Au pire, je peux encaisser souvent. Qu'est-ce que tu ferais
contre un deck gobelin, parce que maintenant il y a le fanatique. Et le fanatique, tu sais, comme c'est pas une action de mouvement, bah Ouais, tu peux pas le je peux jouer pas l'éviter. expédif, ou tu Mais peux pas l'éviter. Ouais. ah Ok, ouais, est-ce le que ça te ferait- fanatique, il est-ce- bouge de 2 au tour 1. Au maximum, il avance de 2. Oui, Donc souvent, il arrive dans la zone neutre. C'est souvent ce qui se passe. oui, Et après, il faut encore qu'il traverse, c'est à 4, non 5 cases pour arriver jusqu'au fond de mon plateau en ouais, bougeant de 3 de façon aléatoire. ouais. Et que moi, je peux faire un mouvement pour me bouger. Et s'il fait toutes ses actions pour ça, bah au final, Oui, il ne il va tuera rien faire jamais d'autre. quelqu'un avec le Ouais, c'est fanatique. pas faux. C'est-à-dire qu'il doit me mettre 4 coups de fanatique. Parce qu'on rappelle, donc faut que quand même tu restes paquet, fond de table, pour scorer Ouais, tes mais il trucs. peut venir, le fanatique, au bout d'un moment, je vais faire un Donc, combattant mirage, voix cachée. Voix cachée, je peux le faire sur mon terrain aussi. Et si le gobelin fait voix cachée sur le fanatique? Ah, ça Aïe, 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 commence à aïe. pousser loin, le gobelin. Alors là, Ouais, c'est une option, hein, mais pareil, je fais coup de tonnerre, choc foudroyant, distraction. et puis tu lui mets un petit chute d'éclat devant sa C'est bouche. ça. Et là, tout de suite, il Et fait là, la gueule. il Hein. fait la tronche. Bon, C'est ça non, marche. contre gobelin, ça va. T'as des match-up compliqués contre ça? Skaven. Skaven, ouais, à Skaven, cause de leur parce que, mouvement. ouais, le mouvement. Du Et coup, puis le ça chef. peut repop. Ça peut repop Le chez repop, toi en non, plus. Ouais, mais Donc, il a pas de repop parce qu'en fait, s'il prend du temps à m'envoyer les petites figues là, deux, Ouais, ouais, moi, ouais. je suis content, elles me tueront jamais. C'est Oui, fini. c'est pas faux. Ouais. Souvent, j'aurais plus de dés de défense que lui et je serais en armure et lui en épée. Du coup, Ouais. il y a que 2 figues que tu peux envoyer. C'est le chef à 3 dégâts. Ouais. C'est fort. Donc Skaven. Night Hunt. Night Hunt Hunt, aussi, ouais, où bah il ouais, pousse. parce qu'en plus, ce qui est fort en Night Hunt, c'est les cases bloquées qu'ils ignorent. Donc tu peux même plus te cacher Ouais, c'est ça. derrière le décor à 3 cases là. Tu peux Chute plus te d'éclat cacher qui derrière marche ça. Tu peux plus. Après, faut pas oublier un truc, c'est que ils ignorent pour leur mouvement et pas leur Oui. poussée. Ah oui, alors ça, justement, je me suis fait avoir ce week-end. Ouais, j'ai oublié ce point de règle. Du Ouais. coup, parce que ce qui me fait peur, moi, vraiment, en Night Hunt, C'est c'est qu'il Varclav, il va, il va avancer tout le monde et au bout d'un moment, Ouais, bah, il va faire s'avancer inexplorable, un truc dans le genre, qui Ouais, bouge ouais. tout le monde de 2 cases C'est vers ça, des ouais. ennemis. Il me colle, il me fait une attaque avec double soutien fracassant ou des Ouais. trucs comme ça. Ils sont forts, le hein, les pendu. fantômes exaltés, là, c'est pas déconnant. Hein. Après, dans tous les cas, je vais pas le taper, donc les 2 dés d'esquive, mais. Du coup, c'est un deck donc, que tu ressortirais. Enfin, on n'a pas encore vu les amélios. Ouais, bah les amélios Mais bougent là, pas mal, et ça, c'est ouais. vraiment Et plus. bah tiens, tant qu'on parle de ça, on va aller voir tout de suite les amélios. Alors, on se retrouve toujours avec l'ami Gloin pour les améliorations de son deck Steel Earth. Alors, bah là, du coup, ça va avec le reste de deck, c'est de survivre. Donc, toutes les cartes de défense du jeu, bah, elles sont dedans. Du coup, on commence par les classiques Endurance accrue, béni par Sigmar. Les deux, c'est la même chose, plus 1 en PV. Donc, bon, 5 PV, ça commence à faire comme un chef orc ou chef nain. Et ça, c'est compliqué à tomber déjà. Surtout qu'on a 2 dés de défense. Ouais, hein, c'est ça, dès qu'on rappelons-le. est exalté, c'est d'où l'exaltation. Souvent, le Ouais. gars qui va se faire taper, il aura du 5 PV, relance, exalté, potentiellement en garde, ça commence à faire beaucoup. Fermeté cadavérique, bah ça, plus 2 en PV, moins 2 en mouvement. Alors, le mouvement, je m'en fous, les PV, par contre, j'adore. Du coup, forcément, ça vient dedans. Acrobatie. Alors, acrobatie, ça, excellente carte, ça rend un personnage en fait immunisé pour une action. C'est-à-dire, j'ai mon gars qui est exalté. Je lui dis, bah, je lui mets acrobatie, il se met en garde et c'est bon. Il a du 3D de défense en garde, c'est intombable. Même J'avoue. avec des relances. En fait, c'est ça. Si j'ai la première action, je dis, bon, lui, il se met en garde, c'est le seul que tu pourras charger. Ah, acrobatie, c'est bon. Il est intuable. Il défend mieux que toutes les attaques qu'il pourra se prendre. Du coup, en termes de stats, ça passe jamais. Fidèle défenseur, bah, je relance un dé de défense. Ça permet soit de s'exalter si jamais il arrive à taper, enfin l'adversaire arrive à taper quelqu'un qui n'est pas encore exalté, ça c'est rare. Soit un gars qui est exalté qui a du 2 de défense, il y en a souvent un qui rate et voilà, c'est le défenseur. Après on part sur les 2 cartes c'est les 2 cartes qui doivent partir et celle-là pareil, si je pouvais les défausser quand j'ai une main de 7 cartes, je les défausse pas, mais sinon elles partaient à chaque fois. C'est vraiment 2 cartes qui sont assez inutiles dans le deck parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais on est dans une partie serrée, on va la poser sur quelqu'un et l'adversaire va dire bon, je vais pas tenter le 50-50 et pas essayer de lui tuer la figue qu'à ça. Si on est dans une partie où je gagne, bah en fait, si je la pose, l'adversaire va dire ok, du coup je tente le 50-50. Si je gagne, bah j'ai gagné la partie parce qu'il marquera pas ses objets. Et si jamais je perds la partie, et bah je le mets et je me dis si ça se trouve ça passera.
Mais souvent, si je perds une partie, c'est qu'il y a une figurine qui est morte et que j'ai déjà perdu. Ouais. Ça arrive d'un coup et normalement, je prévois de me faire attaquer. Du coup, si on arrive à me tuer une figue pour que je perde, bah ça, elles servent à rien. C'est vraiment pas les meilleures. Celles-là, elles partiront avec Night Hunt. Ouais. Manteau du héros que tu peux mettre que sur Séverine. C'est ça. Bah, voilà, ça fait du point de gloire. On n'en gagne pas trop. Il en faut en fin de partie. Manteau du héros, surtout qu'on pioche beaucoup. Du coup, on a quand même souvent nos cartes. Du coup, ouais, c'est une bonne carte. Un destin à accomplir, bah, encore mieux que Manteau du héros. On rappelle, c'était en V1. Du coup, on n'avait que un destin à accomplir. Donc, si j'ai une figurine encore en vie, c'est le but de me tuer 3 figues, c'est impossible avec ce deck. Et la clé intangible, bah, j'avais pas encore la clé dormante. Ouais, donc ça, on imagine qu'il faut la remplacer par la nouvelle clé. Ouais. Ouais, donc ça te fait quand même 3 points de gloire fin de game que tu peux. Ouais, et comme on pioche beaucoup, en fait, ça pose pas préjudice au deck du fait d'avoir 3 cartes que tu veux pas en early parce que tu pioches. Vu que tu vas piocher ça, ton tour 1, ouais, tu vas piocher. Donc, c'est ça, à part si j'ai des cartes où je dois faire 1 ou 2 mouvements, mais je pioche minimum 2 cartes. Alors moi, je me demande pourquoi tu jouerais pas aussi celle-là en doublon. Ah, celle-là, mais clairement. Ouais. En fait, les 2 cartes là qui sont piégées à esprit enchaîné, maintenant, à la place, je mets le doublon de ça, le doublon de ça. Ah, il y a Fidèle Défenseur aussi. Ouais, qui a un doublon. Je me rappelle plus. En neutre aussi. Ouais, en neutre. Ah, bah écoute, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, bah, les deux remplacent ces deux-là. Ouais, carrément. Ouais. Et la clé dormante, celle-là, et normalement, le deck est bon. C'est super fort, hein. Franchement, un deck tank. Un deck tank style Earth, ouais. Et quand on joue ça contre de l'Orc, du Magor, du Stormcast, c'est vraiment compliqué. Parce que souvent, tu te prends qu'une seule attaque. Et l'attaque que tu te prends, c'est toi qui l'as choisie. En mode, t'as une figurine qui sera en devant et c'est la seule qui pourra être Le chien, il te fait pas peur, le chien de Magor? Parce qu'il a quand même pas mal de mouvements. Il a 4 de mouvements. Ouais, 4 de mouvements, mais il met que du 2 dégâts. Donc je suis pas Il est censé me tourner le couteau. fracassant, ouais. Ouais, s'il fait un crit. S'il fait un crit, ouais, vu qu'il lance plein de Mais après, en fait, pareil, s'il veut me charger un gars, ce sera un gars qui aura souvent du 5-6 PV. Avec, c'est le gars que j'aurais exalté. C'est moi qui choisis en fait qui peut taper. Du coup, au maximum, il le fait tour 2. Et s'il peut pas le faire tour 2, il fera une attaque tour 3 et ce sera la seule attaque qu'il pourra faire. D'accord. C'est pareil, je fais un choc foudroyant, hop, il recule, on bouge de 2 cases entre nous. Tout de suite, ça fait gagner un round sur toutes les figurines qui ont 3 de mouvement. Donc, ouais. Le deck tourne bien. Du Magor, ça fait. Magor, c'est clairement le bon match-up. Moi, je voulais croiser du Magor quand je suis venu avec ça. Et finalement, alors, à l'Open, t'as rencontré. Tu te rappelles? J'ai fait Skaven, les Blood River, je crois, les premiers cornes là. Ouais. Un Stormcast qui jouait un peu défensif aussi, avec des objets. Et après, un autre Skaven. Ah bah, du coup, ça doit être un match compliqué aussi, alors, parce que si très chacun. Facile. Ah ouais? Parce qu'en fait, lui, il jouait pas les cartes. Si t'es encore en vie à la fin de la partie. Ah oui, d'accord. Lui, il était que objet, lui. D'accord. Sa suprématie, tout ça. Et donc, pareil, la seule truc qu'il pouvait avoir, c'était voix cachée. Ouais. Et du coup, je gardais mes distractions, tout ça. C'est contre lui, sur la deuxième partie qu'on a fait, je lui laisse marquer sa suprématie tour 1. Ah oui, parce que t'avais peur de... Et tour 2, il me fait ma voix cachée, et je lui dis bah non, elle marche pas. Et voilà, pas d'attaque de la partie du coup. Mes figues reculent. Et voilà. Ok, et donc la ronde, et ta 4e ronde, bah c'était, donc on l'a vu sur la chaîne, c'était contre le Skaven. Donc t'as rencontré 2 Skaven. Ouais, 2 Skaven. J'étais pas content. Ouais, t'as dû serrer les fesses, non? En vrai, c'est pas non plus le match-up atroce. Tu vois. Ouais. C'est clairement jouable, mais c'est pas un free match-up comme peuvent l'être d'autres decks. Ben, merci à toi, Louine, de nous avoir présenté tout ça. Si ça vous a plu, si vous voulez voir plus de contenu Underworld en français, pensez à liker, partager, à commenter. Et puis ben, on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.